C'est très très compliqué. C'est-à-dire que moi j'arrive à Hollywood comme ça parce que j'en avais un peu par-dessus la tête de la nouvelle vague du cinéma français, pour laquelle j'avais travaillé pendant 10 ans dans les années 60. Et je m'installe à Hollywood en disant peut-être un jour je travaillerai au cinéma américain, et tout à coup arrive la possibilité de mettre en musique l'affaire Thomas Crown de Norman Jewison. Je regarde la première projection qu'ils me font du film. C'était une projection qui a duré 5 heures. Le film, le premier montage du film durait 5 heures. C'est long, 5 heures au cinéma. Et tout à coup, à l'issue de ces 5 heures, Norman Jewison et son premier monteur, qui était... Al Ashby. Ah ouais, Al Ashby, qui est devenu, après un immense metteur en scène, me disent tous les deux, voilà, on a terminé le montage, on a terminé l'image de ce film, et maintenant, en mettant bout à bout, on arrive à 5 heures de film, et on ne sait pas comment monter le film, par quel bout le prendre, comment faire, on ne sait pas comment s'y prendre. Et dans le film, il y avait 2 séquences importantes. C'était les 2 fois où les brigands s'emparent de l'argent de la banque, et tout le reste était des scènes ajoutées, c'est-à-dire qu'on pouvait en mettre encore plus ou encore moins. Il y avait des tas de petites scènes qui étaient des vignettes comme ça. Il y avait le polo, il y avait des voitures, il y avait l'avion, le planeur qui fait des loopings. Il y avait des tas de scènes comme ça qui étaient vraiment rajoutées au film. Et tout à coup, en regardant le metteur en scène et le premier monteur, j'ai une inspiration absolument folle et délirante et assez dangereuse. Je leur ai dit, écoutez, j'ai une idée, voilà, je voudrais que vous partiez tous en vacances pendant 6 semaines. Je voudrais que vous me laissiez tranquille. Pendant 6 semaines, je ne veux plus revoir un film. Je veux essayer d'écrire la musique maintenant, en commençant tout de suite, et dans 6 semaines, je serai prêt à l'enregistrer. Je vais écrire 1h30 de musique, et si vous êtes d'accord, on fera ensuite le montage ensemble du film, complètement sur la musique. Al Ashby, délirant, sautant en l'air, génial, formidable, on n'a jamais fait ça, c'est suisse, c'est superbe. C'est la musique qui va dicter tout ça. Norman Jewison, oui, c'est bien. Ah oui, quelle idée, le producteur. Oh là là, non, 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 faut pas faire ça, on n'a jamais fait ça. Et si ça marche pas, je vais écouter. Si ça marche pas, on recommence, on verra bien. Il faut tenter, je crois, l'aventure. Et on se lance, ils partent tous en vacances, et moi, pendant 6 semaines, jour et nuit, j'écris en mémoire de ce que je venais de voir une seule fois. Pendant 5 heures, c'était le premier montage du film. En écrivant, je savais sur quelle séquence la musique que j'étais en train d'écrire allait se propulser, bien sûr. Mais je ne connaissais pas les durées. Donc je laissais le crayon vraiment œuvrer tout seul. Et le crayon courait sur la partition. Et puis par exemple, la séquence que je demandais à Stéphane de vous proposer est une partie d'échec qui a lieu entre ces 2 personnages qui vont devenir des amants. Et cette première invitation, tellement sensuelle, tellement belle, tellement extraordinaire, c'est la musique qui a décidé du montage. Et vous allez voir une scène interminable sans musique, qui est possible avec de la musique, car c'est la musique qui décide de tout. Et vous allez me dire si j'ai eu raison de le faire ou pas, en regardant ce qui